répondu cette invitée dans ce dialogue avec Monet. Il m'a emmenée dans des territoires où je ne pensais pas aller. J'ai travaillé des nouveaux pigments, des nouveaux contrastes. C'est vrai que quand on regarde les œuvres de Monet, on arrive à une contemplation, c'est-à-dire la beauté. Et cette beauté qu'il décrit, elle nous touche et elle nous amène à re-regarder en fait cette beauté dans la réalité. Et aussi, avec la distance et le temps, on peut se demander, mais est-ce que cette beauté est toujours là ? Il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a d'une part cette relation Mathilde sur la scène avec mon travail qui pour moi était très très évidente parce que d'où je peins, quand on reconnaît quelque chose dans ma peinture, on peut se demander est-ce que c'est vu d'avion, quelle est la perspective. Donc c'est ce genre de questions qui étaient en parallèle avec Monet, j'ai trouvé ça très intéressant. Et quand on regarde ces Mathilde sur la scène, on a une sensation de flottement, l'horizon entre la réalité et la réflexion. On ne sait pas quelle est la réalité, quelle est la réflexion. C'est presque une expérience hors du corps. C'est-à-dire que ce sont des tableaux mystérieux. J'aime travailler des formats qui sont ma taille. À peu près. J'aime ça parce que je peux embrasser le format. Et j'aime énormément les formats carrés. Et les formats carrés sont compliqués parce que le carré tout de suite donne un centre. Et peut-être c'est un challenge parce que j'essaye de décentrer le centre dans le format carré. Le format carré, c'est un format compliqué parce qu'il peut être statique. Et je travaille une dynamique dans le carré. La présence du pigment donne un rendu qui rend la peinture tactile. C'est une émotion qu'on a aussi quand on est dans la nature. Ce que j'aimerais en fait que les gens ressentent, c'est que la rivière, c'est que les éléments ont créé le tableau. D'où une technique particulière d'utiliser des pinceaux très très doux qui servent au laquage. Donc il n'y a pas de marquage, il n'y a pas de trait de pinceau. Le paysage devient tableau ou le tableau devient paysage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le paysage et le tableau qui représente le paysage. C'est-à-dire que la couleur fait la rivière, la fluidité fait la rivière, le rythme fait le vent. Chaque élément qui participe à l'œuvre a une importance. J'invite, et j'espère que j'invite, à une contemplation, et certainement une contemplation plus intérieure, une réflexion beaucoup plus sur soi et sur cette relation qu'on a avec la nature.